Ils sont rendus pas mal hybrides de ce temps. Ouais. Ils sont plus québécoises que certains. Ouais. Ouais. Bien, écoutez, sans plus tarder, je vais inviter Corinne à venir lire la merveilleuse préface qu'elle a faite. Où elle est, Corinne? Ah, elle est là. Elle est là. On l'accueille chaleureusement. La langue française est belle, quel que soit le pays où on la parle. Elle sonne différemment à l'oreille selon la région, le pays. Les mots sont libres, ils ne connaissent pas de frontières, ils ne connaissent pas de limites. Entre la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, le Liban et l'Afrique, dans toute la francophonie, voici un pont de mots. À la croisée des chemins, il y a l'union de personnes simples et sincères, simplement désireuses de partager leur amour de l'écriture. Et tout comme le cœur et l'âme sont propres à chaque personne, chaque écriture est différente, car chacun des mots que l'on écrit est puisé à l'encre de notre cœur. Alors, je suis censée vous présenter ma mère, je vous avoue ça tout de suite, je vais faire une improvisation totale, si j'ai oublié. Mais ça va pas être trop difficile, ça fait 36 ans que je la connais. Maman est quelqu'un qui a toujours aimé la lecture, l'écriture, mais s'est mise à la poésie il y a, on va dire, vers 2009, quand je suis venue ici la première fois. Par Facebook, elle a rencontré différents poètes. Et depuis, ça a été tout un cheminement. Et elle s'est mise à écrire elle-même. Elle s'est liée d'amitié avec certaines personnes, dont Michael, qu'elle a rencontré au fil du temps. Et avec qui elle a fait énormément de progrès, avec qui elle a pris un peu plus de confiance en elle, un peu. Et donc du coup, quand Michael lui a proposé, lui a parlé de l'idée de ce recueil-là, elle a dit que oui, effectivement, c'était une très bonne idée. Et elle a fait le lien entre ici et là-bas. Et elle est là aujourd'hui pour vous en parler. Bonjour à toutes et à tous, poètes, poétesses et amis de la poésie. Ça va être un petit peu long, je suis désolée. Merci d'être venus aussi nombreux pour le lancement de Collisions et Coïncidences ici. Titre ô combien approprié. Il faut croire que mon baptême du micro doit se perfectionner au Québec, et j'en suis fière. Notre pays de cœur à Corinne et moi, ils ont élu domicile ici et ils y ont été adoptés. Merci à Jocelyne Langlois, artiste peintre, poétesse, Lou, solitaire, JF, Réal Lavigne, poète et Corinne d'avoir conjugué leurs efforts pour organiser au mieux cet événement. Merci à elle pour sa belle préface créant un pont poétique entre tous ces pays. Merci à Réal Lavigne de s'être autant investi à ma proposition et celle de Michael pour dire que ce projet nous tenait tous à cœur. Merci à Marie-France Garneau d'avoir prêté main forte pour la mise sous pied dans tous ces pays. Merci à Lou et Corinne d'avoir fait les banquiers au Québec. Merci à Céline Beaumont pour le magnifique tableau de couverture. Ces couleurs qui tombent avec bonheur sur les pages blanches des poètes, faites pour nos mots, nos diverses émotions, suivant les méandres de notre vie. Tant d'amour qui ne connaît aucune frontière. Merci à tous les auteurs ayant participé à ce recueil. Victimes de son succès, nous n'avons pu donner satisfaction à toutes les demandes. Au vu de toutes ces demandes, nous pensons récidiver l'an prochain. Beaucoup souhaitent en recommander. Afin de ne pas envahir la messagerie de Michael, adressez-moi les demandes pendant que je suis ici. L'imprimeur nous a donné les tarifs, mais ce sera au nombre de commandes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter mon ami Michael Onibel, oubliez le G en prononçant. Je sais qu'il va me détester, il n'a pas l'habitude que je le mette, mais il a l'habitude que je le mette devant le fait accompli. Cet hommage va le gêner, il ne le sait toujours pas complètement. Il le découvrira sur YouTube. Comme beaucoup de poètes, il écrit pour exister et existe pour écrire.
Il ne saurait en aucun cas écrire sur commande, refuse tous les honneurs. Mais avoir cette belle idée de nous rassembler, nous amoureux de la poésie, quelle qu'elle soit, méritait cet hommage. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Collision, qui ne connaissaient pas avant Collision et Coïncidence, je pense que c'est chose faite, et au cas où, il a 2 comptes Facebook, que nous remercions. Sans Facebook, nous ne serions pas tous réunis. Poète Élie Michael Olivelle, ou alors poète faiseur de rêve. Avec ce recueil, il a réalisé le nôtre de rêve. Nous savons toutes et tous combien c'est difficile de vendre de la poésie, de la faire accepter par les maisons d'édition qui nous ruinent pour la plupart sans aucune considération pour les auteurs. Quelques-uns y parviennent en se privant surtout souvent du nécessaire. T'as pas l'imprimé, Corinne. Non, la poésie n'est pas bien accueillie telle qu'elle devrait l'être. Pourtant, plusieurs manifestations chaque année dans nos pays respectifs lui sont consacrées. Affiches immenses dans les bibliothèques, mais présentez-leur vos recueils et les portes se refermeront aussitôt. Les salons du livre aux emplacements exorbitants. Depuis quand les poètes sont riches? Pouvez-vous comparer à Musso ou Lévy pour exposer chez nous? Non. Eh bien, revenez quand vous serez connus comme eux. Voilà ce qui m'a été répondu dans les grandes librairies à Paris. Quelques 150 lettres à droite et à gauche sur les radios-télévisions sont restées sans réponse. Pas de place dans aucune des émissions littéraires, de télévision, de radio, hormis une petite radio locale, Radio Liberté à Ribérac en Gironde, France, bénévole elle aussi. Merci à Natacha Argilos de l'animer. Merci de recevoir Michael à chaque sortie de recueil. Merci aux poètes qui organisent régulièrement à travers le monde des rencontres de poésie. Ici au Québec, je remercie Yvon Jean pour ses émissions de radio, Gabriel pour ne citer qu'eux, ils sont très nombreux. Tous les autres se reconnaîtront, qui se consacrent à elle bénévolement, permettant à toutes et à tous de s'exprimer. Michael, quant à lui, a un réel amour des mots, un profond respect pour la langue française, notre langue commune. Yves Duteil en a fait de belles chansons, il lui a rendu bel hommage dans la préface de Memento Mori, Memento Viper. La poésie est son arbre de vie, et les racines qu'il veut laisser derrière lui sont énormes. Il est un auteur très prolifique, puisqu'en 4 ans, pas moins de 12 recueils à son actif, dont le dernier Confession sort aujourd'hui même de presse. Ce sont des odes à la femme, à l'amour, sous toutes ses formes. Pour lui, l'amour prime surtout, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ou faisons semblant de ne pas y croire. Mais il touche tous les cœurs, quelles que soient nos conditions sociales ou physiques. Quiconque voudrait le faire entrer dans un moule déjà tout prêt à la naissance saurait méconnaître Michael. C'est un rebelle. Déjà, il aime se vendre sur Facebook. Je le pousse en ce sens de ne pas baisser les bras. C'est le seul réseau disponible pour vendre, malheureusement. Pour nous faire partager sa passion dévorante, comme tous nos amis poètes. Oui, parfois, on peut penser qu'ils envahissent nos pages, mais nous disposons que de celui-ci qui leur permet de se faire connaître, et dans tous les pays. Michael, tu vas m'en vouloir, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Nous sommes réunis ce 6 décembre 2014 pour le lancement de Collision et Coïncidence, la sortie de Confession, et le jour de ma fête, parce qu'en France, c'est la Saint-Nicole. Donc, voilà. Pour te remercier d'être qui tu es, d'avoir eu cette merveilleuse idée, celle de nous rassembler toutes et tous. Le jour où tu m'as dit, Nicole, j'ai une idée, j'ai besoin de ton avis, j'ai eu peur. Mais, demande, et je suis déjà dans l'aventure, nous assurerons, et nous y sommes arrivés. Et nous avons beaucoup d'anecdotes en souvenir. La meilleure, c'est la preuve d'un chèque envoyé par la poste, filmé. Merci Arlène. Merci à toi pour ta disponibilité à toute épreuve, puisque tu es en pleine relecture et correction de Confession, la préparation de mon recueil à venir. Ne crie pas, c'est trop tard, c'est dit. Merci d'avoir tiré les prix au plus bas pour nous et avoir pris à ton compte tous les frais de port. Tu vas pouvoir te reposer un temps, bien que pour toi le temps est intemporel. Le jour n'a de les réunir
est quasi achevé, un autre est en préparation pour 2016. Ne baisse jamais les bras, je crois en toi. Yves Duteil dit de toi, Michael est un poète à l'âme déchirée. Sa poésie est profonde et à l'état pur. Qu'un jour tu seras reconnu, même si ce n'est ton but premier, mais de ne jamais les laisser, c'est grave. La poésie te nourrit et nous nous en nourrissons toutes et tous, quel que soit le pays. L'amour comme la poésie sont universels. Les poétesses t'embrassent, les poètes te saluent et nous te disons merci, Michael. Voilà. Pour le micro-livre, j'ai imprimé plusieurs textes de Michael, si ça fait plaisir, ils sont à disposition. Et j'ai tous les recueils de Michael avec moi, donc si ça fait plaisir à quelqu'un. Merci beaucoup, je laisse la place aux auteurs.